Alors, bienvenue à tous, merci d'être venus aussi nombreux. J'ai bien fait de ne pas regarder en préparant. Je vais vous parler de RFID, MIFARE, des hôtels et des flippers zéro et plein de trucs pas très légaux. Et donc on va décrypter tout ça sans contact. Donc je me présente, je suis Nicolas Lodez, je suis DevOps Full Stack chez CGWire. Je fais du système, je fais du réseau, je fais du Python, je fais beaucoup d'HashiCorp, j'organise quelques meet-up et accessoirement un petit peu le Brainscamp. Mais j'aime bien aussi crocheter les serrures. Et ça, c'est la faute à mon papa qui m'a appris à ouvrir les cadenas sans avoir le code quand j'avais 8 ans, peut-être même avant. Mais maintenant, on peut faire des trucs beaucoup plus marrants avec des trucs du style Flipper Zero. Faut peut-être que je le sorte. Et donc, pourquoi ça vous concerne? C'est que déjà, en tant qu'utilisateur, quand vous allez dans un hôtel, maintenant, on va vous donner un badge qui vous permet de rentrer dans votre chambre. Et comme vous vous attendez à ce que ça soit une clé qui soit unique, vous vous attendez à ce que personne puisse rentrer dans la chambre à votre place. Et ben, c'est pas toujours le cas. Donc, par contre, ce n'est pas un tuto de hacking. Je ne vous incite pas à le faire sur du matériel, sur des choses qui ne vous appartiennent pas, de rentrer dans des chambres d'hôtel qui ne vous appartiennent pas. Et donc, il y a un cadre légal pour tout ça et il y a un minimum d'éthique à avoir pour pas essayer de copier des cartes qui ne vous appartiennent pas ou de le faire sans l'autorisation de la personne qui est propriétaire du truc, de la carte ou du truc où on va rentrer. Mais l'objectif, c'est que quand vous repartez, vous soyez conscient de toutes les failles qu'on peut avoir avec ce système-là et qu'est-ce que nous, en tant que développeurs, on peut faire. Donc, petite histoire, le RFID, c'est le radio fréquence identification. C'est un protocole sans fil, donc sans contact par onde radio. Ça fonctionne via une étiquette, un tag et un lecteur, donc une étiquette et un lecteur. Ça ne nécessite pas forcément de ligne de visée, donc que vous mettiez là, peu importe, ça va toujours marcher. Et vous avez quelques bandes de fréquences, donc 125 à 134 kHz, ça fonctionne en dessous de 10 cm, donc c'est des vieux badges d'accès dans ce type-là. Vous avez de la haute fréquence à 13,56 MHz, c'est en dessous d'1 mètre, donc c'est les cartes de transport que vous pouvez avoir, Corrigo et compagnie, ou les badges MIFARE, qui sont ceux-là aussi. Vous avez de l'UHF, alors là c'est un petit peu plus spécifique, mais ça peut aller jusqu'à 12 mètres, donc c'est pour tout ce qui est logistique, inventaire. Donc quand vous avez un magasin et que vous payez des gens à faire l'inventaire toutes les semaines, ça peut être pénible. Vous mettez des étiquettes qui ont ce protocole-là, vous mettez une antenne devant et vous pouvez faire l'inventaire de 12 mètres à la fois. En type de tag, vous avez des tags passifs, donc c'est des tags un petit peu dans ce style-là. C'est l'antenne qui va récupérer l'énergie pour l'envoyer à la puce. Et vous avez des tags actifs, donc vous avez une petite pile dedans qui vous permet d'avoir un petit peu plus d'électronique intelligente et surtout une portée un petit peu plus importante. Vous avez le NFC, donc ça vous en avez tous plus ou moins entendu parler. C'est un sous-ensemble du RFID qui est en haute fréquence. C'est prévu pour une communication bidirectionnelle. Donc l'idée c'est que autant votre device que le lecteur va pouvoir échanger des données dans un sens comme dans l'autre, alors que le RFID c'est vraiment que dans un seul sens. Et vous avez différents modes, donc soit c'est uniquement un lecteur, là c'est ce qu'on a ici. Vous avez des émulations de cartes, donc par exemple avec vos téléphones vous pouvez émuler une carte NFC. Et vous pouvez aussi avoir du peer-to-peer, donc c'est autant le lecteur que la carte qui va échanger des données avec l'autre. Les différentes caractéristiques, c'est que c'est conçu pour des interactions. Donc, par exemple, pour du paiement bancaire, on n'a pas envie d'envoyer juste une information du type le numéro de carte bleue, parce que ça serait un petit peu trop facile à falsifier.
des interactions rapides et surtout sécurisées, puisqu'on s'est rendu compte de toutes les failles qu'on avait avant avec le RFID, et le NFC a été prévu pour résoudre tous ces problèmes de sécurité. Par contre, c'est prévu pour être proche, donc c'est pour ça que vous êtes obligé de mettre votre téléphone contre l'appareil. Et donc c'est utilisé dans le paiement sans contact, dans les transports, le partage de données. Vous pouvez échanger des données de téléphone à téléphone en NFC. Les protocoles principaux, donc on a de l'ISO IEC 14443 type A et B. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est le protocole qui est utilisé pour les cartes MIFARE, donc celui-là. Les cartes bancaires, étonnamment, oui. Et vous avez d'autres normes. Alors on retrouve aussi les cartes MIFARE, puisque les cartes MIFARE, c'est une espèce de protocole et qui peut être compatible avec plusieurs d'autres protocoles. Et c'est plutôt pour des cartes à longue portée, donc c'est plutôt rare. Au niveau de la sécurité, par type de tag, donc les LF 125 kHz sécurité, vous oubliez. Le clonage est hyper simple, donc à moins que ça soit pour ouvrir votre tiroir secret à la maison, mais votre gamin va vite comprendre comment il peut cloner votre badge pour l'ouvrir. À l'extrême opposé, vous avez la norme Deathfire EV1+, qui a été faite sur les cartes MIFARE aussi. Et elle, par contre, vous avez une sécurité élevée, vous avez une authentification basée sur AES et triple DES, et vous avez du chiffrement à disposition, donc le clonage est beaucoup plus compliqué. Vous avez la norme ISO 15693, c'est pareil, c'est pourri, donc pas utilisé. On va passer sur celle-là parce que vous voyez, c'est troué de partout aussi. Et celle qui nous intéresse, c'est le MIFARE classique. Donc sécurité moyenne, on va voir pourquoi. Une authentification qui est propriétaire. Et il y a un chiffrement qui est à disposition, c'est du Crypto 1, mais ça fait déjà quelques années que c'est cassé. Donc clonage facile, oui, ça tombe bien, j'ai que 10 minutes pour vous montrer comment on clone tout ça. Au niveau NFC, donc c'est pareil, il y a des sous-ensembles et on retrouve le MIFARE classique qui a exactement les mêmes propriétés en RFID qu'en NFC. La structure d'un badge MIFARE classique de 1 kilooctet, donc vous avez 16 secteurs qui sont numérotés de 0 à 15, et un secteur fait 4 blocs de 16 octets, donc ça nous fait 64 octets par secteur. Donc voilà le secteur 0. Le plus important, c'est le bloc 0 dans lequel on a une donnée qui est fixe, qui est un UID, BCC, etc. Et dans la spécification, c'est bien noté que c'est non modifiable. Donc quand vous achetez votre badge, il a un UID et vous ne pourrez jamais le changer. Et après, vous avez des blocs de données, dont le bloc 3 qui donne les informations par rapport à ce que vous allez pouvoir faire dans les différents autres blocs, par rapport aux... C'est des espèces d'ACL qu'on peut mettre dessus. Donc le secteur 0, données fixes, UID, il y a des données utilisateurs dans le bloc 1, bloc 2, etc. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai remis une deuxième fois. Si, parce que dans le bloc 3, on a les clés de chiffrement. Donc on a des banques A et des banques B. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Donc je reviens bien sur le bloc 0 qui est non modifiable. Non modifiable, mais les Chinois, les normes, ils en ont rien à foutre. Vous allez sur Amazon, vous trouvez des lots de 10 badges avec UID modifiable pour 15,95 €. Mais ça, c'est si vous êtes pressé, parce que sinon, vous allez sur AliExpress et vous avez 10 badges. Alors, eux, ils ont des couleurs différentes, c'est plus fun. Et vous économisez 17 centimes en plus, c'est quand même vachement bien. Donc première démo, j'ai 2 badges, j'en ai un, je vérifie juste l'UID, donc j'ai le droit de rentrer. Et j'en ai un, j'avais complètement oublié ça. Là, celui-là, il n'y a pas le droit de rentrer. Oh, c'est pas bien. Je vais utiliser une première application. Alors,
je vais partager mon écran. Donc là, vous avez mon téléphone Android. Je vais démarrer une application. Tac, tac, tac. Donc, j'ai pas que des Flipper 0, j'ai d'autres joujoux. Donc dans la banque 1, je lui dis, là pour l'instant il a l'UID 0. Et si je lui demande de me cloner l'UID, donc la carte c'est celle-là, et maintenant eh ben, je rentre. Alors on a parlé de Flipper 0, bon, je vais écourter la démo, il me reste que 3 minutes. Là par contre j'ai un autre badge, il y a marqué badge d'hôtel, parce que c'est sécurisé les hôtels. Vous voyez, je peux rentrer et si je reclone mon UID, hop, et là, ouais, je vous avais dit que je foirerais la démo. Ah bah oui, il y a marqué failed. Successful. Là, ça veut dire que vous avez vu tout à l'heure, j'avais la possibilité de mettre des clés A et B pour chiffrer les banques. Et bien là, je ne peux pas rentrer parce que juste en clonant l'UID, ça ne suffit pas. Mais bon, comme je suis un pirate moderne, donc c'est toujours mon badge d'hôtel. Hein. Donc mon Flipper 0, ben oui, je l'ai verrouillé. Donc je vais dans l'application NFC. Je dis de lire le badge. Je pose le flipper sur le badge. Il me dit surtout bouge pas. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça a été assez rapide parce que comme je suis un hôtel, j'ai pas eu les moyens de mettre un système de contrôle vraiment sécurisé. Donc les clés, elles sont les mêmes dans tous les hôtels. Donc j'ai acheté un truc protégé. Vous avez vu, hein, je peux pas juste cloner l'UID, ça marche pas. Et maintenant, je fais émuler. Ah, dommage. Mais pourtant, ça marchait ce matin. Ah! Alors pourquoi ça a merdé? C'est parce que j'ai fait le code un petit peu rapidement, donc je lis l'UID, et si l'UID est bon, je vais lire les données, et puis voilà. Alors par contre, du coup, il me reste 1 minute pour dire que l'ovomaltine, c'est bien. Donc on en revient au secteur que vous pouvez protéger, c'est la démo que je viens de faire, et donc en conclusion, vous avez vu, on peut cloner le truc. Alors après, on peut protéger un petit peu mieux les banques avec des clés A et B et en mettant des données dedans. Donc pour cloner le badge, ce qu'il faut, c'est avoir le flipper 0 et le lecteur à disposition, mais pas forcément au même moment. Donc vous clonez l'UID du badge, vous allez poser votre flipper 0 sur le lecteur. Comme il a l'UID, il va lui demander de lire les lecteurs avec les clés de chiffrement, les clés d'accès au secteur. Le flipper 0 va stocker ces clés-là. On va relire le badge une deuxième fois avec les bonnes clés, et là on va accéder directement au badge, aux clés du badge rapidement. Je l'ai fait dans un hôtel. Alors, pour la petite histoire, depuis que j'ai mon flipper 0, j'ai essayé d'ouvrir mes chambres d'hôtel et je me dis c'est nul ce truc, ça marche jamais, parce qu'à chaque fois j'étais obligé de lire le badge plusieurs fois. Quand les clés sont protégées, il va essayer de craquer avec un dictionnaire ou alors il va faire du brute force. Mais c'est quand même assez lent parce que ce truc-là, il est quand même un minimum protégé. Donc quand vous lui demandez les infos plusieurs fois, ça marche pas très bien, machin, sauf avec un flipper 0. Mais c'est quand même un tout petit peu lent.
Par contre, quand vous le faites avec les clés du lecteur, c'est quasiment instantané. Et donc, j'ai réussi à ouvrir ma chambre d'hôtel. Je faisais le con au début en disant que ça m'amusait de le faire, mais c'est quand même toujours un petit peu stressant de le faire quand il y a des gens qui passent dans le couloir. C'est pas très discret. Et puis un jour, avec mes collègues, on est allé pour une conférence dans un autre hôtel d'une chaîne que je ne nommerai pas, mais bon, je pose le flipper 0, c'est bon, le badge est cloné, pouf, j'ai ouvert la chambre d'hôtel. J'étais pas tranquille pour laisser mon ordinateur dans la chambre cette soirée-là. Donc en conclusion, c'est si vous avez des trucs comme ça pour vos chambres d'hôtel, il existe des bloqueurs RFID. Donc mettez votre carte dedans et du coup ça ne marche plus. Et là je l'ai piqué sur le stand d'un sponsor. Donc vous pouvez directement mettre en application. Et si vous êtes développeur, donc vous voyez là c'est posé dessus, ça ne marche pas, donc c'est bien. J'en ai filé à mon père, il est très content, je ne peux plus lui cloner ses cartes. Mais si vous voulez mettre votre carte bleue ou votre carte d'hôtel dedans, vous dormirez peut-être un tout petit peu mieux. Et puis voilà, et sinon, là j'ai utilisé le Flipper 0, mais avant j'avais un truc comme ça, c'est un Proxmark 3. C'est la même chose que le Flipper 0, mais en beaucoup plus route. Vous vous connectez dessus en série et vous pouvez faire plein de trucs. Mais du style, on peut craquer une carte MIFARE en quelques minutes au lieu de plusieurs heures avec d'autres appareils. Voilà, je pense que j'ai déjà un petit peu débordé. Donc si vous avez des questions... Merci. Pas de questions? Ouais, je teste le micro. Parfait. J'ose pas couper le speaker parce qu'il me fait peur. Pardon? J'ose pas te couper, toi tu me fais peur. Qui c'est qui parle? C'est toi maintenant. Oui, ok. Donc, deux petites questions. Déjà, c'est un peu flippant. Oui. Deuxième petite question, est-ce que ça marche sur les cartes bleues, les voitures, trucs comme ça? Alors la carte bleue, oui, tu peux lire, mais tu verras les informations qu'il y a sur la carte bleue. Donc le numéro de carte bleue, et puis voilà. Par contre, quand tu payes sans contact, en réalité, c'est un autre protocole d'échange. Donc il y a des clés qui sont générées à chaque fois pour la partie paiement. Le Flipper 0 fonctionne aussi pour ouvrir des voitures. Alors par contre, attention, si vous voulez ouvrir la voiture de votre copain, il va vous détester, puisque la plupart des voitures un tout petit peu modernes ont un système de rotation de clés. Donc à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton, ça va envoyer une dizaine de clés. La voiture va regarder les 10 clés. Lui aussi, il a une dizaine de clés qui vont tourner dans le temps. Et au moment où il donne l'autorisation pour ouvrir la voiture, en même temps, il renvoie 10 nouvelles clés. Donc il y a 10 clés qui tournent. Donc vous clonez la clé de la voiture de votre copain avec le Flipper 0, vous lui montrez « Ah, regarde, c'est trop bien, on ouvre !» Et puis lui, 2 jours après, il va appuyer sur son bouton, ça va plus marcher. Et puis il va aller chez le garagiste, et puis il va lui dire, le garagiste va lui dire « C'est 500 balles pour resynchroniser les clés. » Il va vous détester. Merci, ne faites pas ça. Non, c'est pas vécu. Parce que j'ai pas voulu essayer sur ma voiture, parce que je voulais pouvoir dormir. Oui, je laisse la place pour le suivant. Merci.